Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Dead Reckoning, un jeu de John D. Clair illustré par Ian O'Toole, donc deux très grands noms qui sont réunis pour ce jeu, et édité par AEG pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 120 minutes environ. Alors je suis très heureux d'avoir mis la main sur une boîte, sur ce jeu qui était un Kickstarter en 2020 et qui a été livré en 2021. Et si comme moi vous avez loupé eh bien, la première campagne, sachez qu'il y aura une campagne, nouvelle campagne, le 9 août prochain, et que vous pourrez avoir une boîte tout à fait en français, même si moi là j'ai pris une boîte anglaise. Ce sera disponible une boîte en français, il n'y a aucun souci là-dessus, et vous pourrez aussi opter pour un pledge plus important, car il y a déjà des extensions qui existent, et je ne sais pas s'il n'y aura pas de nouvelles surprises en plus pour ce reboot, cette nouvelle campagne, qui permettra à tous ceux qui l'ont loupé de récupérer le jeu ou de le compléter, pourquoi pas. Et si le jeu est aussi bon que ce que l'on dit, il est possible que je me laisse tenter par, au minimum, compléter cette boîte de base avec les extensions. Donc je vous ai montré en passant les livrets de règles, donc livret très fourni, 32 pages hors solo, avec 8 pages en plus pour l'autre livret solo, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, un plateau qui est double couche, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc voilà, ça va bien tenir là-dessus. Ça, c'est plutôt sympathique. Là, on a de nombreuses planches à dépuncher. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je vous les montre au fur et à mesure. L'épaisseur est plutôt standard a priori. Ben voilà, je m'étais dit que je dépuncherais quelque chose pour voir un petit peu. Donc voilà, je vous le montre. Au passage, vous noterez que c'est plutôt agréable hein, en termes d'illustration, de matériel. Là, on a des plateaux qui sont beaucoup plus épais, qui doivent être des plateaux joueurs. On va dépuncher ça, il y aura certainement du cube à mettre dedans. Donc je vous montre un petit peu tout ça, avec des noms et des couleurs différentes. Voilà. Là, un autre plateau, très agréable, épais lui aussi, voilà. Bon, en termes de poids, je ne sais pas combien il y a dans cette boîte, mais il y a sachez-le, plusieurs kilos de matériel. Et voilà tout ce que vous pourrez trouver dedans. Donc j'essaie de trouver de la place au fur et à mesure pour vider la boîte, pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Bon déjà, moi je me régale hein, au niveau des illustrations. Première chose, on a les transparents que je vais ouvrir pour qu'on regarde un petit peu ça ensemble. Donc là, on n'a que les parties hautes. Mais je vous montre déjà pour que vous voyez un petit peu les illustrations parce que bah, c'est magnifique quoi. Hein. C'est vraiment magnifique au niveau des illustrations. On est dans la thématique à fond. Donc j'en profite pour vous dire que concernant les protège-cartes, il n'y a pas de souci. Ils sont fournis à l'intérieur de la boîte, donc il n'y aura pas de question à se poser sur combien de protège, à quelle taille. Voilà, de ce côté-là, on est bon. Voilà, donc ça sera tout aux membres d'équipage que vous allez pouvoir améliorer, je pense, avec d'autres cartes transparentes. Alors, bah, des boîtes, hein, il y en a. Donc là, ces boîtes-là, ça sera pour du rangement, car elles sont vides, on le sent. 1, 2, 3 et 4. Là, c'est pareil. On a différents coffres. Là, c'est carrément en super dur, super agréable, qui seront certainement pour ranger le matériel joueur, parce que je reconnais les 4 couleurs de joueurs. Donc là, ils sont vraiment super solides, ceux-là. Super agréables. On va pousser un petit peu tout ça. Là, on a encore une boîte supplémentaire. Les boîtes sont vides hein, pour l'instant. Hop, là encore. Bon, je vous montre un petit peu, hein, mais voilà. Une autre boîte avec les symboles qui vont bien dessus. Encore une ici. Alors, on a ceci
on va essayer d'ouvrir ça. Voilà, je vous montre un petit peu ça. Probablement des aides de jeu. Elles sont au nombre de 4, ça correspondrait au nombre de joueurs. Là, par contre, oulala, ça c'est plein à craquer. Voilà. Donc là, là-dedans, il va y avoir de quoi faire. Allez, je vais ouvrir tout ça. Donc, en parlant d'aides de jeu, là, on est dedans. Voilà, des aides de jeu recto-verso, avec les icônes, les phases du jeu. On a également ce type de cartes-là, qui sont recto-verso dans tous les sens, hein, comme vous pouvez le voir, comme ça, dans l'autre sens. Donc, il y en a un gros paquet, voilà, qui va jusque là. Après, on a ce type de carte-là, recto-verso également. Donc, on a vraiment de quoi faire de ce côté-là. Et encore du transparent. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur côté pour les regarder. Bon, là, on est du bon côté en tout cas. Donc, voilà, sur plusieurs étages. Donc, vous voyez qu'on les voit bien à travers. Et qu'on va pouvoir certainement, même si là, ils sont un petit peu collés, eh bien, au fur et à mesure, personnaliser son équipage. Donc là, on va passer un petit peu plus vite sur ces cartes-là. Voilà, là, on a ces cartes-là, avec les navires également. Donc ça fait un très très gros paquet, hein, encore une fois, dans cette boîte-là. Et là aussi, il y a des choses à l'intérieur. On va essayer de sortir tout ça. Au passage, là, une petite notice de construction. Donc, vous noterez des navires en plastique assez gros, aux couleurs des joueurs, plutôt détaillés, assez sympathiques. Également, il y aura tout de même son lot de cubes et de meeples. Voilà, aux couleurs des joueurs. Voilà des barils. Ici. Et là, de quoi mettre le feu. Et enfin, je pense que ce sont les fameux protège-cartes dont je vous avais parlé. Je ne pense pas me tromper en vous disant ça, mais voilà. Donc le dos des protège-cartes qui sont fournis, absolument magnifiques, pour protéger toutes les cartes du jeu. Donc il y aura vraiment de quoi faire pour ranger le jeu et puis pour le découvrir. Écoutez, je vous en parle d'autant plus que une nouvelle campagne Kickstarter arrive le 9 août. D'ici là et avant cela, j'espère avoir le temps de revenir vous donner mon avis sur le jeu. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais je veux me faire ma propre opinion. Donc je vais tester Dead Reckoning et revenir vous en parler. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous cliquez en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.